Daf Samech Zayin Amud Aleph. Bonjour à vous tous. Nous avons appris une halakha que Shmuel nous disait qu'on ne peut pas faire de bitoul entre un khatser et un autre khatser. C'est-à-dire, on ne peut pas annuler son domaine en faveur d'une autre cour. Donc, nous avons la cour numéro 1. On ne peut pas annuler son domaine en faveur de la numéro 2 pour qu'au moins eux puissent porter dans les deux cours et d'un endroit à l'autre, d'une cour à l'autre. Ça c'est clair. Mais vient Abaye et nous dit attention, quand Shmuel a dit ça, c'était uniquement dans un cas où il y a une autre solution. Par exemple, quand il y a deux cours, numéro 1 et numéro 2, qui sont indépendantes chacune. Et on a fait un érouf dans chacune à part, mais pas entre les deux. Eh bien tant pis, puisque chaque cour est indépendante, peut sortir dans le domaine public sans passer par l'autre. Donc restez chacun dans votre cour et on ne vous permet pas de faire un bitoul, d'annuler votre domaine. Par contre, si c'est la cour intérieure et une cour extérieure, donc la numéro 1 est à l'intérieur, elle n'a pas d'accession, elle est obligée de passer par la cour numéro 2. Et puisqu'elle veut passer par la cour numéro 2, donc elle interdit à la cour aux gens de la cour numéro 2 de porter, puisqu'il y a des passants qui n'ont pas de participation au hérouf, puisqu'on n'a pas fait d'hérouf entre les deux. Et ils ont un droit de passage. Donc quelle est la solution? Alors là, on a permis de faire un bitoul. Donc on va annuler notre droit de passage, par exemple, et à ce moment-là, tout le monde peut porter, chacun peut porter chez lui, il n'y a plus de problème, bien que on annule ce droit dans un autre khatser qui nous appartient, qui n'est pas vraiment, c'est un deuxième khatser, et qui est pas le nôtre, pas la nôtre. Donc on peut faire d'un khatser à l'autre. Voilà, ça c'est d'après Abaye. Rabba, lui, n'est pas d'accord. Lui dit que Shmuel est beaucoup plus marqué que ça. Il permet dans un seul cas. Alors, par exemple, il y a deux khatserot et il y a une personne, un habitant d'une des khatserot qui a oublié de faire le hérouf. Il n'est pas là, bon, il n'a pas fait de hérouf. Maintenant, à cause de lui, on interdit tout le monde, puisqu'il y a une personne qui n'a pas fait de hérouf, et donc, eh bien, le hérouf n'est pas bon. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut qu'il annule son reshoot, son domaine, et il dit, moi, j'ai plus de droits, et je vous transmets les droits. À partir du moment où il n'est plus là, c'est comme s'il n'était plus là. Et alors, notre hérouf fonctionne bien. Le problème, c'est qu'il dit que Rabat lui dit attention, il y a un seul cas où ça fonctionne. Pourquoi? Si, disons que moi j'ai oublié, j'habite dans la cour intérieure, mais le héros se trouve dans la cour extérieure, alors ça c'est sûr que je ne peux pas faire, parce qu'il n'est même pas dans la cour où je suis. Si moi j'habite à l'extérieur et c'est à l'intérieur, alors aussi je ne peux pas faire. Maintenant, si moi j'habite à l'intérieur et que le hérouf, il n'y a pas de problème, il est chez moi. Maintenant, moi, je voudrais agir sur la cour extérieure pour permettre. On va voir dans le Gemara, en haut de la page. Shachach echad min hachitzona. Pardon, le contraire. Ici, c'est une personne qui habite dans la cour extérieure. Il a oublié. Velo irev. Vadai pnimit muteret. Alors là, il y a une solution. De tout simplement de déconnecter les deux. Alors comment on fait? J'annule. Donc déjà on va fermer la porte. Celle de l'intérieur, on va fermer la porte. D'Arda, d'Acha ou Mishtamsha. À ce moment-là, celle de l'extérieur, de l'intérieur peut porter. Vechitsona, celle de l'extérieur et Tassoura, elle ne pourra pas porter parce que les gens de l'intérieur peuvent passer à l'extérieur et ils ont droit de passage pour sortir dans le Shtarabim. Alors, pourquoi tu me dis qu'il y a eu un bitoul? Oui, il y a eu un bitoul ici. Bien sûr qu'il y a eu un bitoul. Parce qu'on va d'après Rabbi Akiva. Et qu'est-ce qu'il dit Rabbi Akiva? Il dit que ça ne sert à rien de fermer la porte si les gens d'extérieur n'ont pas annulé leur domaine par rapport à ceux de l'intérieur. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où on a fait un hérouf, alors c'est tout la même cour. C'est comme si c'était la même cour.
À ce moment-là, tu peux pas dire, nous on est à l'extérieur, de toute façon on rentre pas chez vous, on n'a pas besoin de passer par chez vous. Non, ça sert à rien de fermer la porte. Il faut qu'eux annulent. Donc ils peuvent annuler. Ils ont le droit d'annuler leurs droits qu'ils ont eu à cause de Hérouf, et à ce moment-là, eux ils perdent les droits parce que ceux de l'intérieur peuvent passer chez eux, mais eux ne passent pas chez les autres, donc les salles de l'intérieur est permis, c'est le seul moyen de permettre. Amarle Ravuna Bereder Veshuale Rava. Ravuna Bereder Rava. Vechi shachach echad min apnimit velo irev. Ama yeshne masorot. Pourquoi tu me dis que si un qui était à l'intérieur, il n'a pas fait de hérouf? Pourquoi les deux sont asorot? Liftil hay bar pnimit, levne pnimit. Qu'est-ce qu'il a qu'à faire, celui qui habite à l'intérieur? Il n'a qu'à annuler son réchute par rapport à ceux de l'intérieur. Et maintenant, celle de l'extérieur, elle a le droit de porter avec ceux de l'intérieur, donc elle peut porter de là à là, et tout le monde est permis. Pourquoi? Parce que lui n'existe plus. Donc finalement, on se retrouve avec un hérouf parfait entre les deux. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de fermer la porte? Pourquoi? Kiman, ça va d'après qui Rabbi Eliezer. D'Amar, que lui a dit, Enot tzarich levatel reshut ekol echad ve'echad. Lui dit qu'on n'a pas besoin d'annuler son reshut à chacun. Alors donc moi, qui habite à l'intérieur, je n'ai pas besoin d'annuler à tout le monde. J'annule à une personne de l'intérieur, et ensuite, eh bien, j'existe plus, donc tout le monde peut porter ça, on est d'accord avec toi d'après Eliezer. Mais nous, on ne va pas. Il faut qu'il annule à chacun. Donc ça ne suffit pas que moi j'annule aux gens de l'intérieur. Je dois annuler aux gens de l'extérieur, mais ça je ne peux pas parce que ce n'est pas le même khatser. Et c'est pour ça qu'on est coincé. Et c'est pour ça qu'il n'y a que les gens de l'intérieur qui pourront porter. Rav Frisda et Rav Shechet, qui pagaient Be'adadadé. Rav Frisda et Rav Shechet, quand ils se rencontraient, eh bien Rav Frisda, Mirtean, Sivvate, Mimatnaïta de Rav Shechet. Eh bien, ses lèvres tremblaient à cause de la connaissance des Mishnayot de Rav Shechet. Rav Shechet, il connaissait tellement de Mishnayot par cœur qu'il pouvait apporter des questions entre une Mishnah et l'autre, et Rav Frisda, il ne savait pas s'il allait pouvoir répondre. Quand quelqu'un ne sait pas ce qu'il va dire, il tremble, ses lèvres tremblent. Par contre, Rav Shechet, c'est encore pire. Rav Shechet, Martha, lui, il tremblait, coulait, gouffait, tout son corps. Il pilpoulait de Rav Frisda, parce qu'il n'avait pas seulement peur d'une contradiction des Mishnayot, il avait peur de la profondeur du pilpoul de Rav Frisda, même s'il était moins fort que lui en Mishnayot, mais il avait plus de profondeur. Il avait peur d'être perdu s'il lui posait une question. Maintenant, on a deux maisons de deux côtés du domaine public. Donc au chiffre impair et au chiffre pair, qui appartiennent à deux personnes. Donc pour l'instant, il n'y a aucun moyen de passer d'un à l'autre parce qu'on n'a pas le droit de traverser le shtarabim pendant Shabbat. C'est chayav mita. Maintenant, et les goyim, ils ont fait une mechitza. C'est-à-dire, ils ont fait un mur des deux coups, une cloison, une clôture, entre d'un côté des deux maisons et de l'autre côté. Donc ils ont fermé, ils ont privatisé le shtarabim. C'est fini, c'est fermé. Maou. Alors maintenant, il n'y a plus de problème. Le seul problème, c'est qu'on n'a pas le droit de porter d'une maison à l'autre. Parce que c'est deux personnes différentes, donc il aurait fallu faire un hérouf. Alors, est-ce qu'on pourrait annuler au moins? Il y en a un qui va annuler à l'autre. Et comme ça, l'autre pourra porter d'une maison à l'autre, entre les maisons. Maou, qui le dit. Allez, va demander à Maren Bitoul le Reshut Meratzar Lechatzad, après celui qui dit qu'on ne peut pas annuler d'une cour à une autre. Alors ici, c'est deux cours, puisque chacun a sa cour, et il y a un shtarabim au milieu qui n'est plus un shtarabim, qui est privatisé, mais finalement, c'est deux cours différentes. L'Otiba est là, c'est sûr que tu ne peux pas. Ashta, pourquoi? Parce que maintenant, là-bas, dans le cas où il y avait deux cours, et que chacune était indépendante, on avait dit qu'on ne pouvait pas faire, d'après Shmuel, on ne pouvait pas faire, c'est sûr, d'après tout le monde, d'après même Abaye, et Rava, d'après les deux, on ne peut pas faire de bitoul, on ne peut pas annuler. Ça, c'est normal. Et pourtant, là-bas, des Matsumerve, et Metmol Matsumerve, ils auraient pu faire un rouvière. Et on ne leur permet pas de faire un bitoul. Amrat en bitoul reshut mechatzer latzer, tu dis qu'on ne peut pas. Or, un bitoul, normalement, c'est un remplacement d'un hérouf. Mais ici, dans notre cas, que s'il voulait faire un rouvière, l'omatsumerve, il n'aurait pas pu, puisqu'il y avait un shtarabim au milieu. Le kol sheken n'est pas plus forte raison qu'on ne peut pas faire de bitoul. Parce que bitoul, finalement, comme on vient de dire, c'est pour remplacer le hérouf. Donc si tu ne peux pas faire un hérouf, bien sûr que tu peux pas faire un bitoul.
Ah, pendant Shabbat, c'est trop tard. Kiti Baïla, Khaliba demande à Amar, Yesh Bitul Rishut Mevatzer Lechatzer. La question, là, d'après celui qui dit, qui est cholek sur Rabbi Yochanan, et c'est Rabbi, pardon, sur Shmuel, donc c'est Rabbi Yochanan, qui dit qu'on peut annuler d'un Chatzer à un autre. Atam de Ibaoulé Rouvemetmol Matsum Hervé, là-bas, il permet d'un Chatzer à un autre, parce qu'on aurait pu faire un Hérouv entre les deux Chatzerot hier. On l'a pas fait, bon, maintenant on fait un Bitul. Bitul est l'ami Matsum Mevatel, donc il peut être Mevatel. Avalachadelo Matsum Hervé Metmol Mela, dans le Shtarabim qu'il n'aurait pas pu faire hier, parce qu'il n'y avait pas de mur. Bitul est l'ami Matsum Mevatel, donc c'est sûr que tu ne peux pas faire un Bitul. Peut-être qu'il n'y a pas de différence. Pourquoi? Parce que Bitul, on a toujours permis. Bitul, c'est pas. Hérouv, c'est autre chose. Hérouv, c'est ça, on doit le faire avant Shabbat. Mais Bitul, on peut le faire à n'importe quel moment. Amar le dit Mevatli. Non, c'est la même chose. Si on ne peut pas faire d'Hérouv, on ne peut pas faire de Bitul. Maintenant, un autre cas maintenant, aucun rapport. Alors, une fois, on a vu que s'il y avait un goy qui venait pendant Shabbat, donc, Erev Shabbat, tout allait bien, il n'y avait pas de goy. Et d'un seul coup, il y a un goy qui arrive. Alors là, on est embêté. On ne peut plus porter. À ce moment-là, on avait dit qu'il y avait une marloquette. Est-ce qu'on peut faire un srirout, de louer du goy, pour pouvoir être mevatel, et puis chacun. Donc, puisqu'on est, disons qu'on est 3 ou 4 juifs, et pour l'instant, on avait un hérouf et tout allait bien. Le goy est arrivé, il n'y a plus d'hérouf. Maintenant, lui, il fait, on va lui louer, et à ce moment-là, il faut faire un bitoul. Donc on va annuler notre échoute par rapport à un juif, et comme ça, lui, il pourrait rapporter des maisons et de l'un à l'autre. Ali va demander à Amar Sochin, d'après celui qui dit qu'on a le droit de louer. Louer du goy et faire un bitoul. L'otiba est là. Alors ici aussi, c'est sûr que tu peux. Il est mort. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il n'y a plus de problème. Il est mort. Qu'est-ce qui manque? Jusqu'à présent, on n'avait pas fait de hérouf parce qu'on ne pouvait pas porter. Maintenant qu'il est mort, on voudrait porter, mais on n'a pas fait d'hérouf. Alors on fait un bitoul. Donc si tu peux faire srirout et bitoul, dans l'autre cas, dans le cas où le goy est venu pendant Shabbat, Kalvachoya, par exemple, tu peux faire quand il meurt. Un seul, juste bitoul. Ashta tardé avdinan, ah, l'Agmar le dit. Si déjà dedans on peut faire Khadam Ibaya, hein, tu poses la question, c'est sûr. Et là, Kiti Bailach, pardon, quand est-ce que tu as une question? D'après qui Ali Badem Adamaren Sochim, d'après celui qui dit qu'on ne peut pas louer. Tarte ou Delo Avdinan, 2, on ne peut pas faire, parce qu'on ne peut pas faire et Srivut, et louer du goy pendant Shabbat, et annuler son reshoot. Achad Avdinan, mais on peut faire. Au Dilma Loshna, peut-être qu'il n'y a pas de différence. Mais même on ne peut pas faire. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas le droit de faire bitou pendant Shabbat. On ne peut pas faire bitou pendant Shabbat. Amarle, Agnomer Mevatlin, moi je dis qu'on peut. Amar Mevatlin, lui qu'on ne peut pas. Donc il y en a un qui a choisi la Kula et qui a dit, puisque c'est vrai que 2 on ne peut pas faire, mais 1 on peut faire. Et l'autre dit non, c'est pas parce qu'on peut pas, on n'a pas le droit de faire du tout. C'est pas 2 qui sont interdits, même 1 c'était toujours interdit. Alors ça c'est un autre cas. Maintenant, il y a un goy. Alors on est dans un mavoy, une ruelle, une impasse, et il y a des juifs, et il y a un goy. Maintenant, le goy, il a un pétard arba al arba pator labika. Il n'a pas seulement une porte qui donne sur le mavoy, sur la ruelle. S'il avait qu'une porte, c'est fini. Il est considéré comme s'il annule notre chitouf, notre association dans le mavoy, et on ne peut plus porter. Sauf si on loue de lui. Mais on n'a pas loué, disons. Non, s'il a une porte de 4 sur 4, c'est 4 farim sur 4 farim, c'est pas grand. Pator lebika, qui est ouvert vers les champs. Donc, de l'autre côté de sa maison, au dos de sa maison, il a une possibilité de, c'est pas très grand, mais on peut passer avec difficulté vers les champs. Même s'il utilise, pendant tout Shabbat, il utilise le mavoy, donc c'est-à-dire qu'il a une entrée, donc c'est-à-dire qu'il a un pouvoir, il a un droit de passage sur le mavoy. Et pourquoi? Pour faire rentrer des chameaux et des
charrette, parce que bien entendu, il ne peut pas les faire passer par la petite fenêtre qu'il a de l'autre côté. En Oser Admer Mavoy. Eh bien non, on considère qu'il ne fait pas partie de notre Mavoy. Il est juste un invité. Mais lui, sa vraie sortie, c'est la sortie de derrière. Pourquoi Maïtama. Kibitra de Meached Lebeou Nichale. Cette porte-là, elle lui convient. Pourquoi elle lui convient? Alors Rachid nous dit, parce que il a de l'air, il a de la place. Dans le Mavoy, il y a plein de monde, il y a plusieurs personnes, c'est pas une place large. Là, il peut sortir, il peut s'aérer, il est dans les champs. Donc lui, c'est ça sa vraie porte, c'est ça, c'est vrai, c'est son exit. Et ce qu'on a, et le passage chez nous, c'est juste, parce qu'il n'a pas le choix, il ne peut pas sortir par cette porte les grandes choses. Iba il est où? Maintenant la Gemara demande une autre question. Patoir les karfef maou. Si c'est ouvert vers un enclos, alors c'est un enclos qui est fermé. C'est moins bien que les champs. Pas vraiment. Alors ça dépend aussi de la taille. Rav Nachman Barami Mishmede Ulpana. Rav Nachman Barami, il a dit au nom de Ulpana. Alors Ulpana, d'après Rashi, c'est son maître, parce que Ulpan, ça veut dire apprendre. Celui de qui il avait pris sa Torah. Tourne la page. Afilou Patoir les karfef. Même si c'est ouvert vers un karfef. Même dans le cas où c'est ouvert vers un karfef, finalement, c'est quand même mieux que si c'était ouvert vers la ruelle. Parce que la ruelle, c'est finalement, l'impasse, il y a beaucoup de monde. Là, le karfef, c'est quand même plus large. Mais on va voir une marloquette par rapport à la taille du karfef. Une précision par rapport à la taille du karfef. Est-ce que c'est un grand ou un petit sang? On verra demain, Bezrat Hashem, Kol Touf.